Bonjour Khalid, comment vous avez, digéré dans le bon sens du terme le match nul de la semaine dernière qui a permis d'arrêter cette hémorragie? Il y a du soulagement, j'imagine, dans le groupe? C'est sûr, il y a du positif. On est tous contents d'avoir fait une prestation comme celle de Reims. Maintenant, on aurait aimé la faire bien avant, parce que c'est quand même trop tard. Après, il faut retenir que le positif. Voilà, on a fait une prestation solide et c'est de bon augure pour la suite. Bonjour Khalil. Bonjour. Est-ce que maintenant vous avez réussi à faire un match nul sans encaisser de but, qui plus est, est-ce que maintenant vous vous fixez une victoire d'ici la fin de la saison, la prochaine étape? La prochaine étape, je dirais, c'est déjà de repartir sur les mêmes bases que Reims, au niveau d'être un bloc compact défensivement, offensivement ramener des choses aussi. Donc on verra comment ça va se passer, ça va être un match différent. Brest, c'est une équipe différente, mais vraiment l'objectif ça va être de continuer sur cette lancée et de proposer quelque chose de consistant. Est-ce que le but aussi c'est d'arriver à marquer? Parce que bon, on a l'impression que depuis que Zoumana est arrivé, vous êtes reparti ce qu'il nous a dit par la base, c'est-à-dire bien en place défensivement, et il faut plus vous lâcher offensivement et essayer de marquer. C'est ça aussi la prochaine étape? Forcément, si on veut gagner, il va falloir marquer des buts, pas encaisser mais aussi en marquer, donc c'est un objectif qui est en tête. Voilà, maintenant, comme vous l'avez dit, le coach a mis en place des choses, ça se met en place petit à petit et voilà, il va falloir se lâcher offensivement aussi pour pouvoir scorer. On est presque à l'heure des bilans. Toi, à titre personnel, comment tu as vécu cette saison et est-ce que peut-être tu t'attendais à avoir un peu plus de temps de jeu? Je dirais qu'à titre personnel, ça a été compliqué parce que voilà, il y a eu une longue blessure qui m'a gêné pendant plusieurs mois. Après, il y a eu certains faits de jeu qui ont fait que voilà, ça n'a pas forcément plaidé dans ma faveur. Maintenant, c'est des choses qui font partie d'une carrière de footballeur. Il y a des hauts, des bas. Aujourd'hui, voilà, on vit une descente, c'est pas forcément une fierté, mais faut savoir rebondir et il faut savoir se servir de cette saison pour revenir plus fort. Comment tu vis pour le coup les 3 dernières semaines? Zoumana t'a donné deux matchs titulaires. On sent qu'il a envie de te redonner véritablement du temps de jeu et on t'a senti notamment la semaine dernière plus à l'aise. Est-ce qu'il t'a donné des conseils précis? Oui, forcément, là, le coach, quand il est arrivé, depuis qu'il est arrivé, il m'a beaucoup parlé. Pour ma part, c'est important parce que j'ai besoin de sentir aussi ce que le coach pense de moi et veut aussi sur le terrain. Donc, c'est passé par de la vidéo. Vraiment, on a bossé sur des aspects où j'avais besoin de bosser. Et le fait qu'il me donne sa confiance, voilà, je l'en remercie. Et ça me donne confiance aussi. Et voilà, j'espère lui redonner cette confiance au maximum sur les derniers matchs qui restent. Et puis tu retrouves ton poste aussi, Khalid, ton poste peut-être plus naturel de meneur de jeu, si on peut dire, même si tu es un peu excentré sur la gauche. Ouais, c'est sûr. On va dire que je suis moins bridé. Voilà, le coach me laisse quand même cette liberté. Donc ça m'aide. Voilà, j'ai quand même joué beaucoup à gauche ces dernières années, mais là, le fait d'être un peu dans un poste hybride où je suis libre, ça me fait plaisir et voilà, je me sens bien. Plus généralement, qu'est-ce que tu dirais que Zoumana vous a apporté depuis qu'il est arrivé? Je dirais déjà un cadre, voilà, que ce soit dans son système ou que ce soit dans la vie de tous les jours. Il nous a vraiment apporté un cadre. Il nous a aussi apporté l'exigence du haut niveau, plus poussée, je dirais. Mais voilà, sur tous les entraînements, il y a de l'intensité. Tout le monde est exigeant. Donc je dirais qu'il a beaucoup apporté au niveau de l'exigence. Il a apporté sa patte aussi. Et voilà, c'est pour notre bien et j'en suis satisfait. Khalid, tu es un enfant d'ici. C'est ton club de toujours, Montpellier. Comment ça t'impacte personnellement cette relégation? Et est-ce que tu as envie de t'inscrire dans l'avenir, peut-être d'être un de ceux qui vont essayer de faire remonter ce club de Ligue 2 à Ligue 1? Tout d'abord, c'est pas une fierté, honnêtement, de faire partie d'une équipe qui descend. Voilà, surtout que c'est mon club formateur, j'en suis pas fier. Maintenant, par rapport à ce que vous m'avez posé comme question, on connaît tous la situation économique du club aujourd'hui. Donc, s'il y a quelque chose qui permettra de trouver... où tout le monde y trouvera son compte, que ce soit le club ou moi, on verra, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pas d'actualité. Il y a un match qui arrive ce week-end, c'est Brest.
Et il reste Paris et Nantes aussi, donc je préfère me pencher sur ça avant. Mais tu pourrais être un joueur de Ligue 2? Je préfère me pencher sur Brest. Et comme je l'ai dit, voilà, si y a un projet qui permet au club et à moi de trouver son compte, on verra. Mais aujourd'hui, voilà, je l'ai dit, c'est Brest, Paris, Nantes.